rationnel. En accord ou à l'opposé. Par ici, les brasseurs d'opinion et de vision. Les rencontres de l'air. Bonjour Marie. Allô Mario. En double crise là, qui arrive dans le visage du gouvernement, crise sur le logement, crise de l'itinérance avec les chiffres publiés hier. Et c'est comme si pour les maires des villes là, qui préparent ce forum demain, là, ce grand forum sur l'itinérance, j'ai de la misère à utiliser le mot succès parce que le sujet est tellement triste, mais parlons quand même d'un succès dans l'opération, mettre le sujet là, fort sur la place publique. Ouais, moi j'aurais dit c'est une victoire pour les municipalités, mais c'est vrai qu'il y a rien, il y a pas de quoi se réjouir là, mais tu sais on peut au moins dire que c'est mission accomplie pour les municipalités qui voulaient mettre ce sujet-là de l'avant. Tu sais, ça fait quand même plusieurs semaines là, que Bruno Marchand entre autres et sur toutes les tribunes à dire on veut les chiffres, on veut le dénombrement, on veut savoir de quoi on parle, combien il y a de personnes en situation d'itinérance, on veut que le gouvernement s'implique. Là finalement le sommet il l'a mis en place un peu pour ça aussi pour les faire réagir. Donc oui, c'est un peu mission accomplie à ce niveau-là, parce que c'est un méchant électrochoc, là, tu sais, 10 000 personnes en situation d'itinérance, c'est énorme, c'est une augmentation qui est fulgurante. En plus de ça, c'est probablement... Plus de 5 000 sur les 10 000 sont même pas à Montréal, donc ça, c'est un phénomène complètement nouveau. Le gouvernement a ça maintenant comme problème sur les bras dans toutes les régions du Québec. Complètement nouveau, en effet. Tu as des gens là-dedans qui travaillent, qui ont un emploi, mais qui sont quand même en situation d'itinérance aussi. Donc, il y a des variables aussi qu'on n'a pas décortiquées encore sur le profil de ces personnes-là aussi qui a changé. Mais, chose certaine, en plus de ça, c'est probablement, un peu la pointe de l'iceberg, là, parce que ça, c'est pas des données, c'est une estimation. Donc, c'est un dénombrement qui est fait en une soirée avec, on a dénombré tant dans un quartier, on fait une moyenne sur le pouce, puis ça nous donne un chiffre. Donc, c'est une estimation. C'est une estimation qui date d'il y a 1 an. Tu dois être, j'imagine, tu fais les mêmes constats que moi quand tu te promènes entre SCN et Québécois. Ça s'est pas amélioré depuis 1 an, là. C'est clair que ça s'est pas amélioré. On a juste à voir les carments un peu partout. Puis je dis Montréal, mais c'est un peu comme ça dans d'autres régions aussi. Là. Il y a vraiment une multiplication qui se voit. Donc, le chiffre est probablement peut-être à 12 000, à 13 000. Tu sais. Donc, c'est vraiment, on est dans une espèce de tempête parfaite qui est, à mon avis, hyper préoccupante là en termes de santé publique, en ce sens qu'on est en post-pandémie, beaucoup de détresse psychologique, beaucoup d'enjeux de santé mentale. On est dans un contexte d'inflation, de coût de la vie, de hausse du prix du logement. Puis, on l'a vu, là, une des raisons principales pourquoi les gens sont dans cette situation-là, c'est parce elles se sont fait expulser de leur logement pour des loyers impayés, entre autres. Puis ça nous ramène effectivement à la crise du logement. Puis, tu sais, moi, j'étais encore à l'Assemblée nationale là, quand on talonnait le gouvernement de la CAQ sur ce dossier-là avec André Laforêt, qui était l'ex-ministre de l'Habitation et qui refusait de prononcer le mot crise, qui refusait de dire qu'il y avait une crise de l'habitation, qu'il y avait une crise du logement. Tu sais, c'était vraiment de l'aveuglement volontaire. Ça leur a pris du temps à le reconnaître. Puis là, c'est en train de leur péter d'en face complètement. Là. Ben, puis collectivement, là, c'est un enjeu. Parce que, tu sais, je regardais les chiffres de la SCHL. Il faudrait construire 100 000 logements par année au Québec d'ici 2030, alors qu'on a de la misère à en construire, 35 000. Là. Ouais. Méchant défi, là. Qu'est-ce que Lionel Carman peut faire et doit faire? Parce que demain, là, au nom du gouvernement, ça veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres ministres ou d'autres membres du gouvernement qui sont interpellés par le sujet, mais demain, c'est lui, Lionel Carman, qui doit se présenter au forum devant les maires du Québec et leur dire quelque chose. Là. Et ils l'entendent un peu qu'il y a une brique pas fanale, là, disons ça. Ben, ils l'attendent certainement pas avec tendresse, mais ils attendent certainement qu'il arrive pas les mains vides. Puis là, tu vois, aujourd'hui, c'était un peu, t'as eu l'impression, en tout cas, moi, ça m'a donné l'impression qu'il était un peu en bouton panique, là, on annonce 15,5 millions pour les refuges, mais tu sais, ça, c'est pas... C'est sûr que on blâmera pas d'avoir fait cette annonce-là, mais c'est du curatif à très court terme. J'entendais Bruno Marchand qui qualifiait ça de plaster sur une plaie qui saigne. Il y a vraiment pas tort à ce niveau-là. Ça réglera pas la situation. Là, ce qu'il doit faire, c'est s'attaquer au
identifier les causes comme il faut. Puis là, tu sais, c'est des décomptes qui se font tous les 5 ans. Il va falloir que ce décompte-là se fasse beaucoup plus périodiquement, toutes les années, pour voir aussi l'argent qui va être mis là-dedans. Est-ce que c'est utile, c'est pas utile? C'est quoi la cible que collectivement ils veulent atteindre? Est-ce qu'ils veulent baisser ça de 20 de 25 Tu sais, je regardais les échanges, justement, Bruno Marchand, le maire de Québec, qui, lui, prônait encore, il y a pas longtemps, le zéro itinérance comme on a dans certains pays de la Scandinavie. Et de l'autre côté, tu as le gouvernement du Québec qui dit alors, c'est complètement irréaliste, on n'arrivera jamais là. Bon, parfait, là, mais vous voulez arriver où collectivement? En combien de temps aussi? Il faut qu'il y ait un plan qui se structure parce que la situation, c'est impossible qu'elle s'améliore dans les prochaines semaines puis dans les prochains mois. Elle va continuer de se dégrader s'il n'y a pas des mesures vraiment, vraiment importantes qui sont mises en place, avec toutes les conséquences que ça a pour les gens qui vivent autour aussi, les conséquences sociales, mais ça pourrait être des questions aussi en venir à des questions de sécurité aussi, là. Parce que c'est des gens qui ont des enjeux de psychose, de santé mentale, ça pourrait dégénérer dans certains cas. Donc, il faut s'en occuper rapidement. Mais Bruno Marchand me disait ce matin, il disait, la notion de sécurité, là, tu sais, il y a des parents, mettons, que leur enfant va à pied à l'école. Il y a des itinérants sur le chemin. Bon, tu pourrais dire, pas raison d'avoir peur, c'est pas du méchant monde. Mais, tu sais, du monde qui sont gelés un peu, qui ont un problème de consommation, qui traînent ça. Tu sais, comme parent, une fois que t'es plus en sécurité avec ton enfant, peut-être que tu te sens pas bien pour rien, là, peut-être qu'il n'y a pas vraiment de menace, mais c'est comme, tu sais, c'est comme tannant. Tu peux certainement pas reprocher aux parents de dire, ben non, j'aime pas ça, là, tu sais, des gens qui sont sans domicile, qui ont des problèmes de toxicomanie, sont sur le chemin de nos enfants, on n'aime pas ça, là, tu sais, c'est... Non, mais factuellement, ça peut être un enjeu. Quelqu'un qui c'est pas parce que tu es en situation d'itinérance que tu es une mauvaise personne puis que tu es dangereuse, ça, non. Mais si t'es vraiment dans en train de faire une psychose à cause d'une consommation, ben tu as un comportement qui est erratique, qui est incontrôlé, qui peut dégénérer. Puis oui, tu sais, on en voit, je réfère encore à Sainte-Catherine entre LCN puis Cube. Il y a pas une journée où j'en ai pas vu moi en faisant le trajet entre les deux. Tu sais, des gens qui sont complètement intoxiqués à l'alcool, avec des drogues dures aussi. Puis tu sais, on voit comment ces drogues-là sont coupées de plus en plus, les conséquences que ça a. Donc il y a des, écoute, il y a c'est pour ça que c'est un sérieux enjeu de santé publique, là. Marie, ça prenait à Justin Trudeau un geste fort parce que ses affaires vont mal. Puis quand je dis un geste fort, à la fois politiquement, là, pour se redresser politiquement, à la fois pour s'adresser au fond des enjeux, à la fois pour rassurer son caucus que, comme on dit, il a les mains sur le volant. Là, il est en contrôle des choses. Et donc, cette annonce, c'est survenu cet après-midi. Ça a commencé à couler là, juste avant dîner, mais ça a été officialisé en fin d'après-midi. Il va enlever la taxe de vente sur les matériaux et la main-d'œuvre des nouvelles constructions résidentielles. C'est très fort, moi, je trouve, comme sortie politique, parce qu'il pouvait pas, tu sais, sa première sortie, c'était de demander aux municipalités d'accélérer le rythme de construction. Bon, tu sais, ça, c'est une chose, mais encore faut-il que, comme palier de gouvernement, tu donnes un élan à cette demande-là. Je trouve que en ce sens-là, il répond, il dit, ben là, moi, je fais un geste qui est très, très fort, là, à mon avis, qui est majeur, qui semble être très bien reçu aussi par les différentes associations de construction. Est-ce que ça va faire une différence? Ça, par contre, je me préserve de commenter là-dessus parce que l'enjeu majeur demeure... Différence pour la construction. Ah ouais, ok, je comprends. Oui, il y a une différence majeure dans les sondages. Ça fait une différence au niveau du évidemment au niveau des prix de la construction, mais ça reste que l'enjeu majeur, c'est encore de trouver du monde pour construire. Ouais. Ça reste que c'est cet enjeu-là auquel il faut s'attaquer. Au niveau de ces sondages, ben écoute, au niveau de son caucus, ça a dû brasser pas mal à l'interne. Ça a l'air que ça s'est dit ces 4 vérités, mais en même temps, bon, ça sert à ça, un caucus qui n'a pas eu des caucus qui ont un peu brassé ou des députés et des ministres un peu insatisfaits ont donné leur juste à leur premier ministre. Mais écoute, en même temps, il a dit on se revoit, tu sais, je veux dire, l'élection est juste en 2025. Là. Il a aussi ralenti les ardeurs sur toutes ces rumeurs-là d'élection.
mais il va falloir qu'il fasse plus qu'une annonce du genre de celle qu'il a faite aujourd'hui. Moi, ce que j'ai hâte de suivre aussi par rapport à l'annonce sur la TPS, c'est de voir comment M. Legault va répondre à ça aussi, s'il aura lui aussi envie d'enlever la TVQ, là. Ouais, mais il y a une réflexion parce qu'Éric Girard a pris ça en délibéré. Moi, autant dans le positif d'annonce de Justin Trudeau, je trouve que ça touche des bons enjeux. C'est une annonce forte. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Par contre, sincèrement, quand il a relancé la balle aux provinces, je suis obligé de dire ça n'a aucun bon sens. C'est que lui est dans l'improvisation. Je pense qu'ils ont décidé ça cette nuit ou hier ou avant-hier, à la dernière minute. Mais sur des enjeux de milliards de dollars, tu peux pas mettre 10 ministres des Finances de province devant un fait accompli. Moi, le fédéral, je fais ça, j'enlève une taxe, puis vous autres devriez faire la même chose. Les provinces ont des taux de taxes de 7, 8, 9, 10, dans le cas du Québec, 10 toujours nous autres qui payent plus. Là. Mais est-ce que tu peux, comme premier ministre, renvoyer en pleine conférence de presse, mettre sur le spot tous les ministres des Finances du pays? À mon avis, une affaire comme ça, si ça avait été bien fait, il aurait dû avoir un sommet des ministres des Finances, l'explorer. Chacun retourne dans sa province, regarde avec ses fonctionnaires des scénarios où on pourrait prendre l'argent. J'ai un malaise de ce que le premier ministre envoie à l'abattoir tous les ministres des Finances des provinces pour dire, moi, je fais une bonne chose, vous devriez tous faire ça. Débrouillez-vous avec ça à cette heure. Ouais, je suis 100% d'accord avec toi. Puis avoir la réaction, en fait, de certains ministres, je suis pas sûre qu'il y avait même un coup de fil qui avait été donné pour... Puis ça, c'est très... écoute, c'est pas long, là, demander au chef de cabinet, appelle les chefs de cabinet en advance, tu sais, informe-les au moins qu'on va faire cette annonce-là pour qu'ils soient prêts à réagir, puis qu'il y ait une journée ou deux pour y réfléchir. Ça donne vraiment l'impression que ça a été fait sur un coin de table. Mais comme plein de choses dans le dossier de l'habitation, tu sais, t'as l'impression que tout le monde se garoche le petit singe sur l'épaule. Tu sais, c'est la faute aux municipalités, parce qu'on leur donne de l'argent, mais ils construisent pas assez. Les municipalités qui disent que c'est la faute au gouvernement provincial qui nous donne pas assez d'argent. Puis finalement, le fédéral qui dit, là, faut que tout le monde construise plus, les provinces fassent leur part, puis les municipales fassent leur part. Il y a comme pas de concertation dans ce dossier-là qui fait que, on n'avance pas bien vite collectivement, là. Merci beaucoup, Marie. À demain, Mario. À demain. Au revoir.